Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. L'actualité du jour, c'est le vaccin anti-Covid. Cette édition y sera entièrement consacrée. Voici le sommaire. La campagne de vaccination a repris ce matin pour les détenteurs du Work Access Permit. Reportage dans cette édition. Business Mauritius souhaite que les 45 000 détenteurs du WAP du secteur privé soient tous vaccinés d'ici 2 semaines. Pour le leader de l'opposition, le grand secteur privé dicte la politique sanitaire avec la bénédiction du gouvernement. Vous vous posez sans doute la question, devez-vous vous faire vacciner à l'AstraZeneca ? Pourquoi certains pays ont-ils suspendu la vaccination ? Nous allons démystifier tout cela. Le Sinovac reste l'autre grande question. Maurice recevra 100 000 doses de ce vaccin chinois qui n'a pas encore été homologué par l'OMS. L'ambassade de Chine à Maurice se veut rassurante. Cette photo pour commencer et qui résume bien la situation dans laquelle on se trouve, le casse-tête des vaccins. Des souris qui se moquent des humains face à l'incertitude autour de l'efficacité et des effets secondaires des vaccins anti-Covid. Nous allons en parler dans un instant. En tout cas, les autorités mauriciennes font feu de tout bois en faveur de l'AstraZeneca. La campagne de vaccination a repris aujourd'hui. Seuls les détenteurs du Work Access Permit y ont droit. La logique, évidemment, éviter que les détenteurs du WAP qui circulent ne se contaminent et deviennent des contaminateurs. Ce matin, il y avait foule dans les centres de vaccination. Irshad Sheikh Mastan et Abel Pell sont allés à la rencontre de ceux qui se faisaient vacciner. Nous là depuis ce matin, depuis 7h30, puis maintenant on travailler pour faire le vaccin arrivé du rempart. Comme le gouvernement fait une campagne de vaccination, nous pouvons contribuer pour qu'il, d'une façon ou d'une autre, pour qu'il nous élimine le corona. Voilà. On va trouver comment une passage là monter, nous faisons du service sanitaire. Après, vous êtes pour d'autres masques, après, vous rentrez dans le bus. Et mon guide, chaque banquet, c'est un passager pour nous garder un social distancing. Entrez, mettez votre masque, Pierre. Observation, Chelsea, emergency. Non, ça n'a pas tiré. Tu vas prendre l'argent? Ce matin-là, c'est Moban Ebouer qui peut vacciner, ma section en sanitation peut vacciner. Et il y a 3 places qui se peuvent faire vaccin, c'est ici, SVHC, Terbac et MFDO La Rochebois. Je veux dire, on a à peu près 240 batch ces 3 places. On me dit au public qui n'est pas besoin de payer. Et venir vacciner, c'est protéger et protéger votre famille. C'est ça qui est important. Et protéger Maurice aussi. Voilà pour la vaccination qui a repris aujourd'hui. Du côté de Business Mauritius, on s'attend à ce que les 45 000 frontliners du privé soient vaccinés d'ici 2 semaines. C'est ce qu'a dit Kevin Ramkalaon, le CEO de Business Mauritius à l'Express. Du coup, le leader de l'opposition se demande si le secteur privé n'est pas en train de dicter la politique sanitaire du gouvernement. Xavier Duval a tenu une conférence de presse via Zoom aujourd'hui. C'est paraît que le gouvernement peut un recours à Business Mauritius pour que Business Mauritius
échelonne ben travailleurs dans le secteur privé pour le faire vaccin. Mais seulement, ce qui vraiment choque moi, c'est que Business Mauritius représente, tout le monde connaît, pas une grosse compagnie dans Maurice. Pas une petite compagnie, pas un petit entrepreneur. Encore une fois, là, il y a une discrimination. Donc, Business Mauritius, l'IP échelonne vaccin pour ce gros compagnie qui client code Business Mauritius. Personne jusqu'à l'air, pas le ministère de l'Industrie, pas les autres SMEDA, etc., pas les autres SMI Mauritius, etc., pas les autres organisations, personne pas occupe un petit entrepreneur qui est une moyenne entreprise qui n'est pas membre dans Business Mauritius, parce que pour rentrer dans Business Mauritius, il coûte bien cher tous les ans. Et là, je ne pas qu'un comprend qui manie un gouvernement supposément responsable, supposément content, aide tout le monde chez tout, supposément me dire, quand du monde au bas de l'échelle, l'une gagne tout paix, dire c'est seulement un employé, une grande compagnie qui vous gagne priorité dans vaccination. Enchaînons avec cette question. Allez-vous vous faire vacciner? Les événements de ces dernières semaines ont peut-être installé le doute chez vous. La semaine dernière, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La raison, les craintes liées à la formation des caillots de sang chez les personnes vaccinées. Le lendemain, c'était au tour de la Bulgarie d'emboîter le pas à ces trois pays. La tourmente ne s'arrête pas là pour le vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique en collaboration avec Oxford. Aujourd'hui, l'Irlande et les Pays-Bas ont pris la même décision par mesure de précaution. Quant à l'Italie, la vaccination a été suspendue pendant quelques heures dans la région du Piémont après le décès d'un enseignant. La campagne a repris après l'isolement du lot de vaccins duquel provenait la dose administrée à l'enseignant. Plusieurs autres pays, à l'instar de la Thaïlande et le Congo, ont retardé leur campagne de vaccination d'AstraZeneca en attendant plus d'informations, alors que l'Inde a annoncé qu'elle examinerait les effets secondaires. Doit-on s'en inquiéter? Nous avons posé la question au docteur Vasantrao Gajadhar. Voici son point de vue. Honnêtement, je ne suspends pour l'instant par précaution vaccination par AstraZeneca. Mais je ne vais pas arrêter, je ne vais pas dire je vais faire. Je ne suspends ni par précaution parce qu'il y a une crainte qui, sa vaccination par AstraZeneca est liée avec une caillou du sang, je vais gagner de votre patient qui est vacciné par AstraZeneca. Mais, par du jour, je ne vois aucun lien entre sa caillou du sang là et sa vaccin AstraZeneca en Danemark. Mais je vais continuer à faire rentrer encore ce sujet-là. En l'autre souci, je n'arrête ce vaccin-là parce que je fais trouver qu'il tient là quelqu'un qui est décédé après il s'est vacciné. Mais je fais dire que ce décès-là n'a aucun lien avec la vaccination. Et si vous voulez bien, ce qui est arrivé, c'est que l'enquête préliminaire par l'Agence européenne de médicaments concernant ce problème de caillot du sang lié à vaccin AstraZeneca, je dirais tout ça, depuis là, je n'ai pas aucun lien entre le vaccin et le caillot du sang qui peut gagner dans une personne qui est vaccinée. Et si vous dites qu'il arrive en Angleterre, il fait plus de 11 millions de doses et je vais continuer à vacciner. L'Allemagne va continuer à vacciner, l'Australie va continuer à vacciner, le Mexique va continuer à vacciner et beaucoup d'autres pays vont continuer à vacciner à AstraZeneca. Voilà pour l'opinion du Dr Gajadhar sur l'AstraZeneca. Mais le débat autour des vaccins n'est pas clos, loin de là, car enter à présent le vaccin chinois Sinovac. Hier, le ministre de la Santé a annoncé que nous recevrons 100 000 doses du gouvernement chinois. Le leader de l'opposition a également abordé ce sujet lors de sa conférence de presse. Il dit noter des contradictions dans la communication des autorités. Maintenant, nous avons une conférence de presse du National Coordinating Committee tous les soirs. On peut trouver une confusion qui peut ajouter donc à cafouillage. Il paraît
qui nous pas si même qui vaccin nous peut accepter à Maurice. Le ministre Jacques Pal peut dire qu'il y a 100 000 doses vaccins chinois peut rentrer. Dans le passé, quelques semaines de cela, il dit qu'il y a 250 000 doses vaccins russes Sputnik V peut rentrer Maurice. Mais ça, des vaccins-là, pareil comme le docteur Go finit hier, c'est pas avant-hier, ça, des vaccins-là, ça n'a pas approuvé par World Health Organization. Donc, qui manière un ministre capable de dire qu'il peut recevoir tant mille doses de la Chine, tant mille doses de la Russie, et qui, supposément, donc, il peut servir ça pour administrer dans les bras des Mauriciens, et qui, sans que ce vaccin-là soit approuvé par l'OMS, alors que depuis tout le début, le ministre-là a insisté qu'il y ait un vaccin bien approuvé par l'OMS avant d'être administré à les Mauriciens. Donc, voilà, c'est ça. Et aussi, un dernier cafouillage concernant si on dit qu'il y a une première dose AstraZeneca, est-ce que le gouvernement pour donner uniquement une seconde dose AstraZeneca, ou bien pour capable mélanger avec Sinovac, ou bien avec les autres vaccins qui peuvent sortir, peuvent arriver. Et là, paraît qu'il y a deux causes, une cause obligatoire, une cause, et une contradiction de ce qui Jacques Pal fin dire. Et il est urgent pour moi que le gouvernement vienne mettre une clarité dans ce qu'ils peuvent raconter eux-mêmes. Autre intervenant sur ce sujet, le Dr Gadjadar, il n'est pas contre l'utilisation de ce vaccin, mais il faudra, dit-il, attendre sa validation par l'OMS. Vous connaissez, l'OMS, c'est une autorité qui est une autorité qui est un expert dans la vaccination, qui étudie tout simplement le nouveau vaccin-là. S'il y a un nouveau vaccin dans le pays, je peux étudier ce vaccin-là par rapport à un trial de terrain dans différents groupes d'âge. Je peux étudier par rapport à la sécurité, par rapport à l'efficacité. Et avec les autres documents que je peux aider concernant les trials. Je finis tous ces documents-là, je valide ce vaccin-là. Et donc, l'OMS pas encore valide le vaccin Sinopharm de la Chine, vous pensez, vous attendez. Au milieu de tout cela, l'ambassadeur chinois à Maurice réagit. Première précision de Sun Gongyi, la Chine a répondu à une demande de Maurice, donc Maurice a demandé ces vaccins. Ensuite, il rassure, 60 pays dans le monde ont autorisé l'utilisation du vaccin chinois. La Chine a fourni et est en train de fournir une aide gratuite de vaccins à 69 pays en développement qui ont besoin de ce vaccin dans l'urgence. La Chine, dit-il, a également répondu à l'appel des Nations Unies en faisant don de vaccins aux forces de maintien de la paix des différents pays. S'ajoute à cela le Comité international olympique qui a annoncé le 11 mars qu'il achètera le vaccin chinois pour les athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokyo et aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Voilà ce qu'on pouvait dire du débat ou des débats autour des vaccins anti-Covid. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre #couvre-feu.